Salut, c'est BLS86 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc vous allez voir une vidéo qui ressemble assez à celle que j'ai postée il n'y a pas longtemps sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un deck profile de Shadow, mais cette fois-ci Shadow sans les artefacts et Shadow avec des cartes qu'on m'a conseillées, etc. Donc voilà, donc tout de suite on va passer au monstre. Donc je joue 2 Kouribandi. Donc pour mon premier tour, pour meuler tout ce qui est Shadow dans le cimetière qui active leurs effets et ensuite pour tutoriser ma magie fusion. Ensuite, 2 mathématiciens, donc carte très forte dans le format aussi. Ensuite, passons au Shadow. Je joue 3 Shadow Dragons, donc qui pètent les MP, etc. Qui renvoient les cartes dans leur main adverse. 3 Falco, donc celui-là qui se flippe et qui permet d'invoquer depuis le cimetière. Ensuite, maintenant, je joue 3 hérissons. Donc, pour tutoriser ma magie Shadow le plus rapidement possible et pour commencer mes petites loupes. Voilà. Ensuite, 2 Shadow Beast toujours qui me permettent de piocher des cartes. Et 2 petits Shadow Skamata qui me permet de faire Foolish Burial pour les Shadow, donc grosse carte. Ensuite, niveau des monstres lumière, je ne joue plus que 3 Effect Veiler. Donc voilà, j'ai pas besoin de m'expliquer sur cette carte. Elle est simplement super forte dans le format pour moi. Donc voilà, à continuer. Passons aux magies maintenant. 3 fusions marionnettes de l'ombre. Donc voilà, la fusion magie Shadow, carte très forte. Ensuite, 2 typhons. Je sais que beaucoup de Shadow ne jouent pas trop de typhon man deck, mais moi je la joue parce que je suis assez ennuyé par les miroirs dark, donc j'ai envie de la mettre. Ensuite, sacrifice inutile, donc pour commencer mes duels avec au moins un Falco sur le terrain, c'est très très fort. Ensuite, un livre de la lune, ça me permet de gérer les cartes adverses assez facilement. Ensuite, 2 petites sous-charges, donc maintenant je joue sous-charge dans ce deck là, c'est pour faire revenir mes monstres, pour faire des Xyz, des synchros ou même des fusions si j'ai la poly en main, donc carte très forte. Et ensuite, la dernière magie, l'invitation des ténèbres, donc pour augmenter ma quantité de pioches, etc. Passons au piège. Donc c'est là qu'il y a eu beaucoup de changements. Donc maintenant je joue 2 compétences de percée, donc carte aussi extrêmement forte dans le format, voilà. Carte que j'ai pas envie d'enlever. Maintenant je joue 2 prisons main deck. Donc pour gérer mes match-up contre les Shadow, les Yangzing, même les Abyss Burning, c'est une carte très très forte. Ensuite toujours 2 Emptiness, donc pour empêcher l'adversaire de jouer et pour contrôler ses invoques P. Un hommage torrentiel, un dispositif d'évacuation forcée et un petit avertissement divin, donc ça c'est les cartes présentes dans tous les decks. Je joue pas bottom parce que bottom n'est pas une carte très forte dans le format. Et finalement, en carte piège Shadow, je ne joue plus que le noyau marionnette de l'ombre. Donc comme vous l'avez compris dans l'extra deck, je ne joue plus le monstre qui requiert 2 niveaux 9. Donc voilà, je joue plus ça qu'à 1 et ça me permet de faire des combos sympas toujours. Donc ensuite passons au Xyz. Je joue au numéro 80 race Fodifurax, carte encore forte dans le format contre Seigneur Lumière, etc. Le l'Abyss Dweller, donc très grosse carte aussi. Chevalier Exciton. Bon bah, pas besoin d'expliquer cette carte, tout le monde la connaît. Castel, donc un bon X6 sorti du dernier booster qui permet de gérer les fusions Shadow sans activer leurs effets, donc grosse carte. Le Saint, toujours une carte très appréciée et appréciable. Ensuite, Adreus et Tiras, ce ne sont plus que les rangs 5 que je joue. Comme maintenant je ne sors plus beaucoup de rangs 5, je préfère jouer les meilleurs, tout simplement. Et même encore, je pense que Adreus n'est pas un bon choix. Maintenant, passons au monstre fusion. Donc je joue 2 Winda, donc celui-là qui empêche les invoques P adverses et qui contrôle les invoques P et qui peut se protéger des destructions. Ensuite, 2 petits constructs. Donc celui-là qui meule et qui permet de faire un Kalidor pour les invoques P. Passons au synchro. Donc je joue un Kalidor. Normalement ça devrait être Armades, mais je n'ai pas un Armades en rab, donc je joue Kalidor. Donc j'avoue que Kalidor n'est pas une très bonne carte dans le format. Gardien Goyo, que je peux sortir facilement avec Falco et un petit monstre de niveau 4. Le Magicien des Arcanes, donc toujours un combo super connu. L'Abyss plus le Falco, ça fait Magicien des Arcanes. Et ensuite un Black Rose, donc voilà. Ensuite je joue 3 petits jetons. Voilà, donc c'était ma vidéo de
Deck Profile Shadow. Donc n'hésitez pas à commenter, à aimer ou même à vous abonner si le travail vous a plu. Voilà, je cherche encore des idées pour mes prochaines vidéos, même si en ce moment les idées me viennent assez vite. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire aussi parvenir vos idées dans les commentaires. Je vous remercie et bon Noël à tous.